Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler la résolution, les bases de la résolution des inéquations de manière algébrique. Attention, les inéquations du premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y a que des constantes et des x, il n'y a pas de x carré ou autre. Ainsi, il y a deux règles fondamentales. Vous devez résoudre par exemple cette inéquation, 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Alors on utilisera ce symbole équivalent, je vous renvoie à l'utilisation de ce symbole, des équivalences logiques, mais on a deux règles fondamentales. Rappelez-vous, à la fin, vous voulez la réponse, vous voulez savoir si x est plus grand que quelque chose ou si x est plus petit que quelque chose. Vous voulez x, l'ensemble de toutes les valeurs de x. Alors l'idée, c'est entre guillemets d'éliminer tout ce qui vous dérange, c'est-à-dire ce qui est à droite du x et devant, tout simplement. Alors ici, ce qui me dérange en premier lieu, c'est le 1. Comment faire? Eh bien, le 1 qui est ici, je vais, entre guillemets, l'enlever. Comment je l'enlève? Eh bien, il ne suffit pas de l'enlever comme ça, il y a une règle. On va soustraire 1. D'accord? Donc on va soustraire 1 à ce membre. Ça, rappelez-vous, ça s'appelle un membre de l'inégalité. C'est le membre de gauche. Et on va soustraire 1 aussi au membre de droite. C'est très simple, hein. Si vous avez une personne qui a 5 euros, une personne qui a 10 euros, vous êtes d'accord que 5 c'est plus petit que 10. Si chaque personne perd 1 euro, eh bien l'inégalité est vérifiée. On a toujours, lui il a perdu 1 euro, lui il a perdu 1 euro. Au final, ça me fait bien que j'ai 4 plus petits que 9. Et l'inégalité est conservée. C'est ça qui est important. Donc, dans une inégalité, on peut ajouter ou soustraire, donc c'est très très important de comprendre ça, on peut ajouter ou soustraire, attention, une même quantité, il faut que ce soit le même nombre, aux deux membres de l'inégalité. Donc, il faut que ce soit une même quantité et aux deux membres de l'inégalité. Si vous le faites à gauche, vous le faites à droite. Donc ici, ce qui m'ennuie, tout simplement, c'est ce 1. Qu'est-ce que je fais? Je soustrais 1 d'un côté et de l'autre. Attention à ce membre-là. J'enlève 1 à ça et j'enlève 1 à ça. Et attention, l'inégalité est conservée. Ça veut dire que je laisse le symbole inférieur ou égal tel quel. Ainsi, j'obtiens quoi? J'obtiens 2x plus petit que 1 moins 1, 0. Et ça m'a permis qu'il n'y ait plus le 1. Maintenant, j'ai 2x plus petit que 0. Qu'est-ce que je fais? Cette quantité-là qui est devant, le x, elle m'ennuie. J'ai envie qu'elle n'y soit plus. Eh bien, il y a une deuxième règle. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 2 ici et diviser par 2 ici, de façon à pouvoir simplifier par 2. Et attention, il y a une règle qui arrive, c'est la même. Si on multiplie ou on divise par un nombre positif, et attention, il faut que ce soit le même, d'une part. Quand on divise, il faut qu'il soit différent de 0, ce nombre, hein, puisqu'on ne peut pas diviser par un nombre égal à 0. Et à nouveau, l'inégalité est conservée. L'inégalité est conservée. Et regardez ce qui se passe, j'ai simplifié par 2 ici et ici, et donc j'obtiens x inférieur ou égal à 0. Alors, ça c'est très très important de le comprendre, de savoir d'où on part et où on veut arriver. C'est-à-dire que dès le début, j'ai vu que le 1 ici, il me dérangeait, donc j'ai soustrait un d'un côté et un de l'autre. L'inégalité que j'obtiens, la nouvelle, c'est 2x plus petit que 0, elles sont toutes équivalentes, je peux mettre ce symbole à chaque fois. Ce qui m'ennuie à présent, c'est ce 2, je divise par 2 ici, je divise par 2 ici, pour que ça se simplifie, les 2 disparaissent, et j'obtiens mon résultat, x inférieur ou égal à 0. À chaque fois, l'inégalité a été conservée, j'ai ajouté soustrait par un même nombre, okay, et ici, j'ai divisé ou multiplié, ça dépend des fois, par un même nombre, mais attention, positif. Si vous oubliez ce mot-clé-là, tout est faux. D'accord? Fondamental. Un même nombre positif. Alors attention, il y a une deuxième règle qu'il faut connaître. Et celle-là, c'est celle-là qui est fondamentale. Dans les exercices, vous l'aurez à chaque fois. Si jamais vous multipliez ou vous divisez les deux membres de l'inégalité, mais attention, par un même nombre qui soit négatif cette fois. Négatif, c'est fondamental ça. Et bien dans ce cas, l'inégalité, elle change de sens. Au moment où vous allez diviser. Deux exemples ici. Je veux résoudre cette inéquation, moins 5x plus petit que 1, et je veux résoudre celle-ci, moins 1 demi de x plus grand que 3. Qu'est-ce que je fais? Ce moins 5 qui est ici m'ennuie, puisqu'à la fin, je veux x plus grand ou plus petit que. Donc je vais diviser les deux membres de l'inégalité par moins 5 afin de pouvoir simplifier. Et comme ça, les moins 5 disparaissent. Mais comme j'ai divisé par un nombre qui est négatif, eh bien l'inégalité, elle a changé de sens. Regardez, tac, tac, je suis comme ceci. L'inégalité a changé de sens. Et j'ai divisé par moins 5 ici et ici. Et l'inégalité a changé de sens. Ainsi, j'obtiens x plus grand que moins 1 cinquième. Alors, petit rappel, si vous n'en souvenez plus, 1 sur moins 5, si vous avez le moins au dénominateur, ou si vous avez le moins au numérateur, ou si vous avez le moins
devant la fraction, eh bien tout est égal, d'accord? C'est la même chose. Pourquoi? Moins 1 cinquième, c'est un nombre négatif. 1 sur moins 5, c'est un nombre négatif. Moins 1 sur 5, c'est un nombre négatif. Donc, on l'a écrit moins 1 sur 5. J'obtiens quoi? J'obtiens x plus grand que moins 1 cinquième. Pareil ici. Moins 1 demi de x plus grand que 3. Qu'est-ce qui m'ennuie? Ce moins 1 demi. Donc, pour le simplifier, astuce, je vais multiplier les deux membres de l'inégalité par moins 2. Et encore une fois, le sens de l'inégalité va changer. Je multiplie les deux membres de l'inégalité par moins 2. Je multiplie ça et ça par moins 2. J'obtiens quoi? Moins et moins plus. Les deux se simplifient. Donc moins et moins plus, les deux se simplifient. J'obtiens plus que x plus petit que moins 2 fois 3, c'est-à-dire moins 6. Et j'ai ma réponse. J'ai résolu mon inéquation. Alors, dans ce qui suit, on va faire des petits exercices comme ça, juste pour s'habituer à utiliser les règles et à résoudre des inéquations très simples du premier degré. C'est des choses que vous avez plus ou moins déjà fait en troisième, mais on le revoit pour la classe de seconde. Je vous remercie et à tout de suite.